Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Sébastien Leduc. Je suis directeur du programme d'achat à l'Association Restauration Québec. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui dans le cadre du premier salon virtuel de GFS et j'en profiterai pour remercier les gens de GFS de nous offrir l'opportunité de vous parler de l'association, bien évidemment, de son programme d'achat et d'offrir une tribune à Aliments du Québec pour vous donner quelques tendances et programmes. Donc, aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas une présentation interactive, mais tout au long du salon, les gens de l'association seront présents via le chat room. Vous n'avez qu'à nous rechercher via soit en tapant ARQ ou Association Restauration Québec et les gens seront là pour répondre à vos questions. Donc, j'enchaîne immédiatement avec la présentation. Écoutez, on va regarder brièvement qui est l'Association Restauration Québec. Vous parler également de notre programme d'achat aujourd'hui. On veut vous présenter également nos projets, comment on travaille avec Aliments du Québec pour vous permettre d'augmenter vos achats de produits certifiés. Et ensuite, je vais transférer la parole à mes collègues Isabelle et Mathilde qui vont vous entretenir sur différents programmes de Aliments du Québec. Donc, à propos de l'ARQ, c'est un organisme sans but lucratif au service des restaurateurs et qui est en opération depuis 1938. Donc, ça fait très longtemps qu'on est là. Organisme sans but lucratif veut dire que tous les profits sont redistribués aux membres. Donc, toutes nos actions, quelles qu'elles soient, doivent être faites pour le profit de nos restaurateurs qui décident d'être membres. On est évidemment le plus important regroupement du secteur achéri au Québec, en comptant près de 5500 membres corporatifs qui exploitent 6500 établissements. Donc, on est vraiment la plus grosse association ici au Québec. Près du 2/3 de nos membres sont des établissements indépendants. Donc, on est là pour représenter évidemment leurs intérêts. Et l'équipe de l'ARQ compte une quarantaine d'employés permanents qui sont au service des membres à différents niveaux. Vraiment, dans la mission principale de l'ARQ, c'est vraiment de défendre les intérêts de l'industrie de la restauration auprès des différents paliers gouvernementaux. Donc, ça, on va le regarder plus en détail dans les prochaines secondes. Nos autres services, bien évidemment, un service complet d'information, soit sur nos réseaux sociaux, sur des envois qu'on fait pour nos membres, mais également, on a des gens ici à l'association qui sont là pour répondre à vos différentes questions sur tout ce qui touche l'industrie, les normes du travail, donc très, très présent de ce côté-là. On a également développé un volet très important au niveau des rabais et avantages qu'on est en mesure de vous octroyer. Services de formation également, très important. Et enfin, des assurances adaptées à vos besoins. Si je commence avec le volet information et représentation gouvernementale, évidemment, la pandémie qui nous a touchés au mois de mars nous a amené à intensifier vraiment notre service d'information aux membres. On s'est fait un devoir d'informer l'industrie à chaque annonce gouvernementale qui touchait notre secteur. La situation qui évolue très rapidement. On a vraiment pris le soin de concentrer les nouvelles à un seul et même endroit pour permettre aux internautes, aux utilisateurs de retrouver tout ce dont ils avaient besoin. Donc, sur la page ici que vous voyez, donc notre site internet restauration.org/COVID-19, vous allez retrouver une foule d'informations sur les mesures restrictives en fonction comme je vous ai dit, là, ça évolue rapidement, les changements de couleur, les changements de zone, toutes les obligations en fonction de vos différents permis. Donc, c'est vraiment de l'information très pertinente dans vos opérations au quotidien. On a également toutes les mesures d'aide qui ont été annoncées dans les dernières semaines, les derniers mois, principalement au niveau de la SSUC. Donc, il y a beaucoup d'informations qui peuvent vous permettre un peu de clarifier tout ça. Et évidemment, on a développé une foule d'outils nécessaires dans les opérations quotidiennes de votre établissement, dans l'affichage et bien plus encore. Donc, c'est un site à consulter très souvent puisque toutes les nouvelles vont très rapidement.
Également, on a développé durant cette période-là différents webinaires que vous pouvez aussi retrouver, qui ont été diffusés déjà, mais que vous pouvez revoir là, dans la section ici sur les webinaires. Il y en a 7 de ceux-ci qui ont été réalisés en collaboration avec l'ITHQ sur différents sujets comme adapter l'expérience client en temps de crise, optimiser votre offre pour accroître vos ventes, donc développer du take-out, tout ça, repenser votre modèle d'affaires. Donc, une foule de sujets très pertinents qui peuvent vous aider là, dans les opérations quotidiennes de votre établissement. Aussi, là, sur les directives sanitaires, la commande en ligne, on a un nouveau partenariat avec YouEat dans le but là, de développer ce service-là pour les gens qui en ont besoin. Donc, ce sont tous des formations gratuites qui vous aident à passer à travers ces temps difficiles. Il y a eu un énorme travail de nos équipes de communication, d'affaires gouvernementales, vraiment là, au service de l'industrie de la restauration durant les derniers mois. Puis, on va de façon un petit peu plus spécifique au niveau du programme d'achat. Donc, depuis plusieurs années, le programme d'achat s'est développé ici à l'association, toujours dans le but d'aider les restaurateurs à vraiment maximiser leur rendement financier dans leur entreprise, principalement au niveau des achats. Donc, depuis 2006, un programme a été lancé. Actuellement, on a plus de 26 partenaires et plus d'une centaine de fournisseurs participants qui donnent des avantages à nos membres. On a près de 3000 participants actuellement enregistrés dans le programme, qui ont enregistré là, au cours de la dernière année plus de 160 millions d'achats chez ces différents partenaires-là, ce qui a permis à l'association de verser une ristourne là, supérieure à 5 millions à ses membres, donc un point important là, dans la gestion quotidienne. Vraiment, la force du regroupement, c'est vraiment, évidemment, un pouvoir accru de négociation. Comme je vous l'ai dit, là, peu ou pas de regroupement d'achat au Québec compte plus de 3000 membres participants. Donc, c'est sûr que nous, ici, on se sert beaucoup de ce poids-là pour aller négocier et développer des ententes avec différents partenaires. Le but étant, bien sûr, de développer des rabais à l'achat ou des ristournes qui sont versés sur une base trimestrielle avec différents partenaires. Certains partenaires nous donnent également des listes de prix exclusives. Donc, l'ensemble des membres peut payer le même prix, des prix très avantageux, bien évidemment. Et on se fait un devoir là, de développer certaines promotions, je vous dirais, exclusives à nos membres avec nos partenaires et avec Service alimentaire Gordon, qui est notre partenaire au niveau de la distribution. Pour vous donner un exemple, je passe rapidement là, quelques avantages du programme. Bien, évidemment, les promotions dont je viens d'en parler. Donc, promotion exclusive, courte période de temps, produits à intégrer à votre menu, produits à intégrer à votre banque alimentaire. Donc, des exemples où on va chercher, évidemment, une ristourne de base qu'on conserve durant cette période-là, mais c'est une ristourne supplémentaire qu'on est en mesure de vous offrir pendant une période X à l'achat de ces produits-là. Donc, 2 exemples qu'on a eus très récemment dans le programme. Évidemment, une des choses qui est primordiale dans le cadre du programme, c'est vraiment la transparence au niveau des achats et des ristournes. Donc, chaque ristourne trimestrielle vous est versée est accompagné d'un rapport très, très, très détaillé sur l'ensemble de vos achats. Donc, vous voyez ici un exemple d'un client de Service alimentaire Gordon qui a été très actif au cours des mois d'avril, mai et juin. Et vous pouvez voir là que l'ensemble des ristournes potentielles est vraiment listé avec des pourcentages qui vous sont indiqués et à savoir si vous les avez utilisés ou non. Autre exemple, peut-être un petit peu plus précis, qui vous permet là, vraiment de contrôler vos achats, de valider vraiment la ristourne qui vous est offerte, c'est de voir que différents partenaires qui donnent une ristourne supplémentaire également sont bien listés. Donc, vous voyez dans cet exemple-ci, les gens ont profité des produits nettoyants de Diversey avec leurs achats et une ristourne très importante. Malheureusement, il n'y a pas eu d'achat de Olimel, de produits Olimel, donc c'est peut-être un élément à considérer dans les achats si ce sont des produits qu'Olimel a.
c'est toujours bien de les utiliser dans le cadre du programme et de tout ça pour maximiser vos ristournes. Donc, même chose pour le partenaire Berthollet qui est présent ici. Pour vous aider à l'intérieur de ça, bien évidemment, ce n'est pas seulement un rapport, on a une équipe de représentants qui sont sur la route, qui sont en télémarketing, qui sont là vraiment pour vous appuyer. Et le but de ces gens-là, comme vous voyez, c'est des gens d'expérience qui ont déjà travaillé en restauration, déjà travaillé en cuisine, qui ont d'excellentes connaissances au niveau de la distribution alimentaire. Donc, ils sont là pour vous appuyer, ils sont là pour vous épauler, vous présenter les différentes options de ristourne et vraiment maximiser vos ristournes. Donc, là, ce qu'on souhaite, c'est qu'un passage d'un de nos représentants puisse être pertinent pour vous, pour augmenter vos ristournes, augmenter votre chèque et aller vers les partenaires du programme. Évidemment, on va y aller rapidement, mais je veux quand même vous présenter l'étendue des avantages qui sont disponibles dans le programme pour vous donner une idée globale de ce que vous pouvez en tirer ici à l'association et avec le programme. Donc, évidemment, ce qui nous a amené ici à être présent aujourd'hui, c'est bien sûr notre relation d'affaires avec Gordon, qui est présente depuis le tout début, depuis 2006. Donc, les clients qui achètent de services alimentaires Gordon ont accès à une forme de ristourne dans le programme qui est de base de 1% sur l'ensemble des produits que vous achetez, mais avec différentes options comme la moyenne d'achat de livraison, la moyenne d'achat mensuelle par livraison ou vos fruits et légumes, vos commandes Internet, faites préautoriser vos paiements. Donc, ce sont tous des options qui augmentent vos retours de ristourne sur vos achats Gordon. Et évidemment, il y a la portion des marques privées qui vous permet aussi d'aller chercher d'autres ristournes. Tout ça pour un potentiel de ristourne qui peut aller jusqu'à 3,75% de vos achats. Gordon n'est pas le seul partenaire, donc évidemment, on a des manufacturiers importants, des manufacturiers reconnus dans le marché qui offrent une ristourne supplémentaire lorsque leurs produits sont achetés exclusivement chez Gordon. Donc, le choix chez nous a été fait de travailler avec un seul distributeur, Service alimentaire Gordon, et vraiment de travailler avec les produits de ces manufacturiers-là pour augmenter votre ristourne. Donc, vous voyez sur les deux, vous avez autant des produits globaux, des produits de commodité, des produits de spécialité. On touche vraiment l'ensemble des gammes de produits avec nos partenaires manufacturiers. Également, depuis à peu près 2 ans, on a une relation d'affaires on a une association d'affaires, je vous dirais, avec un autre programme d'achat qui s'appelle Integra, dans le but vraiment d'augmenter les bénéfices de nos membres. Ce que ça nous a permis de faire, Integra, c'est d'augmenter le nombre de partenaires manufacturiers participants de notre programme, alors que 85 partenaires se sont rajoutés. C'est un poids majeur là, au niveau de la ristourne, puisque ça vous a permis, pour les clients qui sont chez Alimentaire Gordon, on parle d'un 1% de l'ensemble de vos achats qui sont retournés en ristourne via ces différents manufacturiers-là. Donc, une moyenne de 1% pour les membres là, qui se sont ajoutés. En dehors, évidemment, Gordon n'est pas notre seul partenaire au niveau des gammes de produits, donc distribution alimentaire exclusivement avec Gordon, mais quand on déborde sur certains produits que Gordon ne tient pas nécessairement en inventaire, on a d'autres partenaires qui sont là, qui touchent différentes gammes. Donc, au niveau des produits de boulangerie, notre partenaire, c'est Weston Gadois. Au niveau des produits laitiers, Lactalis, qui est anciennement Parmalat, donc va offrir aussi des ristournes. Et ces produits-là sont également disponibles chez Gordon, donc très intéressant de concentrer les achats. Au niveau des fruits et légumes, on a une entente avec JG. Boissons gazeuses, c'est avec Coke. Coke est également disponible chez Gordon, donc toujours dans le but de concentrer les achats. Molson Coors, donc au niveau de la bière, notre partenaire, c'est Molson. Enfin, sur des produits très pertinents dans le cadre de la pandémie, là, tout ce qui est produits nettoyants, produits sanitaires, on a 2 partenaires, notre principal étant Diversey,
dont les produits sont disponibles chez Gordon, mais également Dissent, qui peut vous aider dans tous les produits d'entretien sanitaire, d'entretien ménager et produits sanitaires. Enfin, on a un volet sur les vins spiritueux, donc 2 partenaires qui sont présents, Univin au niveau des produits de vin réguliers qui sont aussi vendus en SAQ et également là, une agence qui travaille principalement, je veux dire, en importation privée, donc blanc ou rouge. Donc, tous ces partenaires-là, encore une fois, sont présents dans le but d'augmenter vos ristournes et augmenter vos bénéfices de faire partie du programme. Évidemment, là, vous pourrez constater là, avec cette présentation-là que le slogan du programme depuis des années, c'est « Participer, c'est payant ». Donc, je vous confirme là, que plusieurs restaurateurs reçoivent plusieurs milliers de dollars en étant membres de notre programme, tout en bénéficiant aussi de d'autres avantages qui sont offerts ici à l'association. Avant de transmettre la parole à mes collègues d'Aliments du Québec, je vais vous faire une petite introduction. Le programme d'achat a également un partenariat avec Aliments du Québec depuis un petit peu plus de presque 3 ans. C'était très important pour le programme d'achat, mais aussi pour GFS, de mettre en lumière là, les produits qui sont certifiés au niveau d'Aliments du Québec. D'ailleurs, Gordon est le distributeur là, qui a le plus grand inventaire de produits du Québec et certifié. On a vraiment une volonté, tout le monde ensemble, là, de valoriser les produits certifiés et enregistrés Aliments du Québec. C'est de plus en plus d'actualité avec la pandémie, avec les achats locaux et les annonces gouvernementales des derniers jours. Mais je peux vous dire que nous, on était déjà en train de travailler sur différents outils. Et il y en a un que je veux vous présenter qui est déjà disponible pour vous chez Gordon pour maximiser vraiment vos achats. Donc, vous voyez, c'est l'environnement, pour ceux qui l'utilisent, c'est l'environnement de GFS Commandes sur Internet. Donc, quand vous passez vos commandes sur Internet, il y a déjà moyen de chercher et de trouver les produits d'Aliments du Québec. Donc, dans le cadre, je lance la vidéo. Donc, ici, avec le module de recherche, évidemment, il vous est possible là, de chercher un produit, par exemple le fromage. Le résultat va vous aider. Je vous donne un petit truc en passant. Si vous voulez voir quels sont les produits ristournables dans le programme, vous pouvez venir ici, cocher ici mes guides sous contrat. Tous les produits qui sont identifiés avec un C ici sont les produits qui sont ristournables sur l'association. Ensuite, pour vraiment aller sur Aliments du Québec, vous voyez, on a descendu, on est allé chercher les produits d'Aliments du Québec. Donc, tous ces produits-là sont certifiés, enregistrés. Vous pouvez cliquer sur le produit. Ça vous donne sa description, son emballage, tout ça. Vraiment la caractéristique du produit. Qu'est-ce qu'un produit Aliments du Québec? Donc, vous pouvez faire vraiment des recherches très pertinentes pour vous. Un autre exemple, on peut regarder au niveau du canard. Donc, le canard, il y a un petit peu moins de résultats. Si on descend un peu plus bas pour aller chercher les produits Aliments du Québec, donc on voit que Lac-Brome, qui est un partenaire également du programme, là, a différents produits. On clique sur le produit, on voit toutes ses caractéristiques, son code, sa certification Aliments du Québec, toujours très importante. Puis si on veut faire une recherche, peut-être un produit un petit peu plus large, le poulet, donc on voit qu'il y a beaucoup plus de résultats, 516 résultats. En cochant ce qui est disponible et sous contrat, ça réduit un peu le volume de recherche. Et vous pouvez également là, aller voir quels sont les produits d'Aliments du Québec à l'intérieur de cette recherche-là. Donc, encore là, un petit truc, je vous invite à l'utiliser, vraiment faire la recherche dans 2 éléments très importants. Donc, identifier les produits Aliments du Québec que vous pouvez ajouter à votre commande et également préciser quels sont les avantages ou quels sont les produits qui sont ristournables via le programme et qui peuvent, encore une fois, là, augmenter votre participation au programme. Ça complète ma portion de présentation. Je transfère l'écran à ma collègue Isabelle qui va vous entretenir là, sur différents programmes, sur Aliments du Québec et sur différents programmes qui existent. Je vous remercie beaucoup.
Bonjour tout le monde. Merci beaucoup Sébastien pour l'introduction. Merci à l'ARQ et GFS de nous donner la chance de s'adresser à vous aujourd'hui. C'est tout naturel pour nous d'avoir un partenariat avec l'ARQ pour la vitrine qu'on a auprès des restaurateurs pour parler du programme Aliments du Québec au menu que Mathilde va vous présenter tout à l'heure, mais aussi pour aider les restaurateurs à repérer les produits certifiés par GFS. C'est tout aussi intéressant pour nous, c'est certain. Donc, vous connaissez bien Aliments du Québec. C'est une marque repère, c'est une marque qui est très connue dans l'agroalimentaire. C'est encore le seul identifiant pour les produits locaux. Mais je vais vous en parler un petit peu plus en détail pour que vous connaissiez bien qu'est-ce qu'il y a derrière. Puis je vais vous parler un peu des tendances qu'on remarque avec la COVID surtout. Donc, vous avez vu qu'on a changé l'identité visuelle. Je suis passée rapidement, mais on a changé le logo au 1er octobre 2019. On a voulu simplifier le tout pour qu'il puisse s'insérer plus facilement sur les emballages et puis qu'il y ait toute une plateforme de marque aussi qui nous permet de mieux raconter les histoires des entreprises et puis présenter les produits qui sont derrière, dans le fond. Donc, ça a été un franc succès. On est très, très heureux. Alors, la mission d'Aliments du Québec, comme je vous dis, vous nous connaissez bien, mais vraiment, notre seule et unique mission, c'est promouvoir l'industrie agroalimentaire québécoise à travers les marques Aliments du Québec, Aliments préparés au Québec, les déclinaisons bio que je vais vous présenter tout à l'heure et le programme Aliments du Québec au menu qui s'adresse aux restaurateurs et aux institutions. On a des marques de confiance, vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, elles sont connues, elles sont crédibles. J'ai des chiffres à l'appui aussi que je vais vous présenter. Puis, je vous les présente quand même. C'est bien important de comprendre la différence entre les déclinaisons qu'on a. Donc, on a la certification Aliments du Québec, qui est un produit entièrement québécois, composé de 85 d'ingrédients québécois. Donc, c'est les aliments qui sont peu ou pas transformés. On est surtout dans les produits frais avec Aliments du Québec, mais pour d'autres produits aussi là, qui correspondent aux 85 Et puis, on a Aliments préparés au Québec, qui est un produit qui a été entièrement transformé et emballé ici. Mais qu'est-ce qui est important de savoir avec Aliments préparés au Québec, c'est que lorsque l'ingrédient est disponible en quantité suffisante au Québec, elle doit être utilisée. Je donne par exemple, si je fais un gâteau aux canneberges, on en a des canneberges en quantité suffisante au Québec. Donc, on va exiger à l'entreprise d'utiliser des canneberges du Québec pour pouvoir obtenir la certification aliments préparés au Québec. Donc, c'est une certification qui peut être octroyée pour des produits qu'on n'a pas du tout ici, comme exemple le café, le chocolat, parce qu'on veut reconnaître le savoir-faire, mais c'est aussi une certification qui va encourager la production ici quand même. Pour nous, c'était vraiment important de protéger les produits qu'on avait disponibles au Québec. Ensuite, on a la déclinaison biologique. Donc, c'est un peu le 2 repères en un, autant pour Aliments du Québec bio que Aliments préparés au Québec bio. C'est un peu de dire aux consommateurs, ben, c'est fait ici, c'est produit ici, mais en plus, c'est bio. C'est pas nous qui donnons la certification bio. On travaille avec le CAR-TV qui nous confirme que le produit est bio. L'entreprise doit faire les démarches là, pour obtenir sa certification bio, mais par la suite, si elle veut utiliser le 2 repères en un, c'est possible de le faire. On a 1350 entreprises maintenant. Vous allez voir là, justement depuis la COVID, au niveau des adhésions, on a doublé la demande d'adhésion par rapport au même trimestre l'an dernier. Puis même avec les derniers chiffres qu'on a reçus, on est presque à tripler le nombre d'adhésions, le nombre de demandes de nouvelles adhésions par rapport au même moment l'an passé. Donc, on sent vraiment un engouement depuis la COVID. Les entreprises se tournent vers nous pour pouvoir s'identifier comme étant locales. Il y a une grande vague de local là, qui est là. Donc, les entreprises et nous, c'est sûr qu'on essaie de tout capter avec ça, c'est certain. Donc, on se sent vraiment dans nos adhésions. Et puis, on sent aussi auprès des consommateurs là, des chiffres que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais dans les 1300 entreprises, il y a 83 entreprises qui sont 25 employés et moins. Donc, vraiment, le plus grand bassin d'aliments du Québec, c'est vraiment les petites entreprises, souvent en démarrage ou vraiment des petites entreprises, des fois qui sont même en bas de 10 employés. On a 27 qui sont maraîchers producteurs. On a 24 qui sont producteurs transformateurs et on a 42 qui sont des transformateurs. Donc, c'est ça qui fait un peu le tout des entreprises qu'on a. Que vous sachiez, l'adhésion est volontaire. Dans le fond, l'entreprise adhère à Aliments du Québec, fait une adhésion annuelle. C'est des tarifs très, très, très raisonnables. Et puis, dans le fond, l'adhésion leur offre le droit d'utilisation du logo sur les produits qui sont certifiés.
et aussi une offre de services complète là, avec des événements, des projets de co-pub, des forfaits web, vraiment là, des genres de partenariats aussi, des escomptes qu'on a pour les adhérents. Donc, ça vient vraiment avec une offre de service globale, mais le gros avantage, c'est certain l'utilisation du logo sur les produits, l'identification en lieu de vente. On a 22 000 produits. On est dans toutes les catégories. Des fois, on pense que le local, c'est très frais dans les viandes, les légumes, le fromage, mais on est dans tous les rayons d'épicerie ou dans toutes les catégories de produits. Donc, on a autant, là, vous le voyez, là, dans les boissons, boulangerie, pâtisserie, les confiseries, on est dans les conserves, on a même de la nourriture pour animaux, on a des mets préparés. Vraiment, on est dans tous les rayons. Donc, consommer local, c'est pas seulement en saison, mais ça peut se faire tout au long de l'année. C'est un peu ce qu'on veut démontrer là, aux consommateurs. Local, un mot qui résonne très fort depuis la COVID, résonnait fort aussi avant, mais il y a vraiment, là, comme je vous disais, une vague là, pour le local. Aliments du Québec existe depuis 1996. On a bâti les marques depuis ce temps-là, donc on est vraiment prêt là, à absorber, si on veut, là, tout l'engouement vers le local. C'est plus qu'une tendance, c'est quelque chose qui semble vouloir perdurer dans le temps aussi, puis qu'on espère aussi qu'avec la COVID, que ça a apporté au niveau de la consommation locale, mais que ça fasse changer les comportements d'achat des consommateurs et puis aussi du secteur achérie, bien sûr. Dès qu'on adopte un produit, souvent la répétition d'achat va être là. Donc, on espère que ça va se prolonger dans le temps. Et puis, on a des données à vous présenter. L'étude bleue qui a été faite par Léger au mois de juin 2020. La question qui était posée, c'était au cours des prochains mois, avez-vous l'intention d'acheter plus, autant ou moins de produits locaux? Et puis, on le voit, bon, ben, que 58 des répondants qui ont inscrit plus. Donc, on voit qu'il y a vraiment un désir, une intention d'acheter plus local. Qu'est-ce que c'est le mot local? Ça peut être plein de choses. Hein. On ne définit pas de la même manière, mais selon le sondage, encore une fois, de l'étude bleue de Léger là, en juin 2020, une entreprise québécoise, c'est ce qui semble être le plus local pour les répondants. Et puis, l'aspect le plus important d'un achat local, c'est le produit. Donc, pour 68 des Québécois, c'est bien le produit qui doit être local. Alors, c'est bien pour nous parce que nous, on ne certifie pas l'entreprise, mais on certifie les produits. Donc, l'entreprise adhère, mais ensuite fait certifier les produits. Et puis, nos règles de certification, si on veut, bien, sont appuyées sur des lois provinciales, fédérales. On a un guide de normes aussi. Donc, il y a toute une vérification qui est faite derrière pour pouvoir certifier le produit. On a d'autres données intéressantes aussi. 72 des Québécois connaissent au moins une des marques d'aliments du Québec. Presque la moitié des consommateurs déclarent être prêts à payer davantage pour des produits ayant la certification Aliments du Québec. On sait que pour certains produits, des fois, le coût peut être un petit peu plus cher. On a des normes de qualité et de salubrité parmi les plus élevées au monde. Donc, des fois, ça se traduit aussi par une augmentation des prix, mais pas pour toutes les catégories de produits. C'est important de le mentionner. Mais quand même, on sent là, que certains consommateurs sont prêts à payer un peu plus cher parce qu'ils sont conscients de la valeur du produit. Il y a 9 consommateurs sur 10 qui trouvent que les marques d'aliments du Québec sont crédibles. Et puis, 67 des répondants de l'étude Léger en décembre 2020 mentionnaient, c'était la part des Québécois qui prennent toujours ou souvent en compte la certification d'aliments du Québec. Donc, des données intéressantes pour nous. C'est moi. Ensuite, je vous parlais tout à l'heure de l'engouement des consommateurs. Ça s'est traduit justement par, on a doublé nos nouveaux abonnés Facebook. On a eu plus 42 des visites sur notre site web, plus 125 de pages vues, en particulier le répertoire. On a mis sur pied un répertoire très rapidement au mois d'avril pour aider les consommateurs et le secteur achérie aussi à retrouver les produits qui sont certifiés par Aliments du Québec. On a eu plus 175 visites excusez-moi, je vois pas avec mon écran, je suis désolée, sur le site d'Aliments du Québec au menu. Donc, ça, c'est très, très, très intéressant pour le programme aussi pour les restaurateurs. On avait identifié les restaurateurs membres du programme Aliments du Québec au menu qu'on va vous expliquer tout à l'heure. On avait indiqué avec des pastilles ceux qui faisaient la livraison, ceux qui étaient, en tout cas, c'est ça, ceux qui faisaient surtout la livraison là, pendant un certain temps, puis ensuite ceux qui réouvraient les salles à manger. Et puis, il y a eu plus de 8000 recherches de restaurants qui ont été faites aussi.
Alors, ça termine ma présentation, ma portion de présentation. Je vais passer la parole à Mathilde Laroche-Bougie, qui est la coordonnatrice du programme Aliments du Québec au menu, qui va pouvoir vous présenter vraiment tous les détails. Bonjour, merci beaucoup Isabelle pour me passer la parole. Merci à GFS et l'ARQ de nous permettre de présenter le programme. Il y a certains d'entre vous qui doivent déjà connaître le programme. Ça fait quand même plusieurs moments que je me présente habituellement en vrai. Donc, on trouvait ça important de faire cette rencontre visuelle-là à travers le salon de Gordon pour présenter ou représenter le programme Aliments du Québec au menu. Pour ceux qui sont déjà reconnus, ça sera peut-être un moment pour vous de voir les avantages et pour ceux qui sont dans la démarche de suivre le pas. Aliments du Québec au menu, c'est vraiment, on veut que, Aliments du Québec veut que dans toutes les occasions, le consommateur puisse choisir localement. Un approvisionnement local, une alimentation locale. À l'épicerie, avec les identifiants sur les produits de vente au détail, mais aussi au resto, à la cafétéria, à l'hôpital, à l'école, à l'université. Le milieu HRI est pour nous une vitrine incomparable, puis on trouvait ça important de créer des programmes leur étant vraiment destinés parce que c'est aussi des milieux très particuliers que le milieu de la restauration ou le milieu institutionnel. Le programme pour les restaurateurs a vu le jour en 2014 avec l'Association Restauration Québec comme principal collaborateur, merci, et ensuite en 2016 avec Équiterre pour tout ce qui est le volet institutionnel. Le programme Aliments du Québec au menu, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un programme de reconnaissance pour les restaurants et les institutions qui valorisent les produits du Québec sur leur menu. Notre critère, approvisionnement majoritairement québécois. À qui s'adresse le programme? Le programme, comme je vous disais, il y a deux volets, le volet restauration, le volet institutionnel. Le volet restauration, ça peut être un restaurant gastronomique, un bistrot, un traiteur, un camion de rue. Institutionnel, on parle d'établissements de santé comme les hôpitaux, les CHSLD. On parle des CPE, garderies, écoles primaires, secondaires ou même postes supérieurs comme universitaires au cégep, mais aussi les milieux d'entreprise, les camps d'été, les organisations. En fait, le programme s'adresse à tous ceux qui ont un menu, qui ont quelque chose d'alimentaire à présenter et qui ont la possibilité de faire en sorte que cette offre-là alimentaire soit le plus locale possible. Dans les milieux institutionnels, on veut présenter qu'il y a quand même un grand nombre là, ici. Là. Ben, c'est ça, ben, oui, je vais dire comme ça à la place. On a 531 restaurants reconnus actuellement. On est extrêmement content. À pareille date, en 2019, on était à 382 restaurants et en 2018 à 286. C'est donc dire que c'est vraiment un mouvement grandissant. Au niveau des institutions, on est à 170 établissements. En 2018, pour vous donner une idée de grandeur, ben, on était à 71 établissements. On est très content. La situation actuelle, c'est sûr qu'il y a plusieurs de ces établissements-là qui ne sont pas en activité. On les a comptés quand même parce que pour nous, ben, on attend avec impatience leur retour en espérant que ça se passe le plus tôt possible dans les meilleures conditions possibles. J'en profite pour faire un coucou à l'ARQ qui a parlé plus tôt là, des webinaires et de toutes les informations qui sont présentes sur leur site qui peuvent vraiment vous aider à vous guider avec toutes ces règles sanitaires et ces changements de jour en jour. Comment ça fonctionne? Je vais vous parler brièvement des deux volets parce que les services alimentaires sont appelés à vraiment travailler autant avec les restaurateurs qu'avec des milieux institutionnels. Pour le restaurateur qui veut être reconnu au programme, très simple, en ligne, programme gratuit, il fournit ses coordonnées, son menu, la liste de ses fournisseurs et autres précisions sur son approvisionnement. S'il fait de l'agriculture urbaine et il cueille ses fleurs dans son jardin, on est super content de savoir. Ça ne peut pas être plus court-circuit comme alimentation locale. Donc, c'est assez minimal ce qu'on demande. On demande aussi quand même là, dans les photos, les imprécisions, si vous avez des belles photos pour nous permettre de parler de vous avec les belles couleurs de vos assiettes. Pour le programme institutionnel, on a deux façons de reconnaître pour le programme institutionnel. On a l'option plat ou on a l'option en approvisionnement annuel, donc en montant d'achat d'aliments dans l'année.
Il y a 25% des établissements qui sont reconnus, donc 25% des 170 établissements actuellement reconnus le sont en option approvisionnement annuel. C'est quand même un travail d'un petit peu plus longue haleine et qui demande souvent la participation de notre distributeur ou fournisseur, comme par exemple Gordon qui va remettre des rapports de vente là, au niveau de l'institution pour l'aider à cibler qu'est-ce qu'elle a acheté dans l'année. L'option Plus, c'est souvent une option plus simple qui est aussi souvent choisie par les gestionnaires de services alimentaires qui ont plusieurs établissements, comme par exemple Aramark, Sodexo, Compass, etc. Dans les deux cas, on demande que ça soit 50% du plat qui soit du plat pour les recettes ou plus qui soit d'un approvisionnement québécois. Et pour qu'un approvisionnement soit considéré majoritairement québécois, on va demander d'être à 50% et plus aussi. Cependant, pour l'approvisionnement annuel, on accepte qu'une institution soit en approvisionnement à moins que 50% pour qu'on puisse un peu avoir une mesure dans le temps puis essayer de travailler avec eux pour améliorer leurs achats. Au niveau de l'identification, c'est pas toujours facile. Nous, la façon dont on fonctionne pour faire l'évaluation autant du menu pour le restaurant que de l'approvisionnement ou des plats pour les institutions, on va tout d'abord se fier à nos marques de certification. On a un accès VIP à notre base de données, donc on sait exactement quels produits sont certifiés chez nous, mais on va également accepter les produits qui n'ont pas nos logos. Comme Isabelle le mentionnait plus tôt, ce n'est pas obligatoire pour les entreprises que d'être adhérents à Aliments du Québec, donc on veut quand même promouvoir les produits qui sont d'ici. Toujours une petite note que j'adresse, faire attention, acheter d'un distributeur québécois ne veut pas vraiment dire qu'on achète un produit québécois. Et encore là, vos distributeurs, vos représentants, que ce soit de l'ARQ, de GFS ou des autres distributeurs alimentaires, sont vraiment là pour vous aider. Et nous, ensuite, on vient là pour appuyer toutes ces démarches-là pour s'assurer que les produits sont bien locaux. Pour participer, c'est assez simple. C'est pareil pour les deux programmes. En fait, que ce soit un restaurant ou une institution qui décide de s'inscrire et d'être reconnu, bien, ça se fait en ligne avec une inscription, avec un courriel. Vous devez compléter vos informations. Il y a des frais qui sont reliés au programme institutionnel, mais il n'y a aucun frais. C'est gratuit pour les restaurateurs. Ensuite, il faut soumettre les documents, menu, fournisseur, recettes. Ensuite, nous, on va faire l'évaluation. Plus une soumission de documents est étoffée, plus on a d'informations, plus l'évaluation va se faire rapidement. Ensuite, c'est la reconnaissance et les recommandations. On se permet toujours une petite partie recommandation pour vous diriger vers des produits que peut-être que vous n'avez pas dans votre liste de locaux, mais qu'on sait qu'ils sont disponibles chez nos adhérents. Aussi, bien ensuite, c'est la partie qui est le nerf de notre mission, en fait, que de faire la promotion. Donc, après ça, on va aller en visibilité pour vous mettre de l'avant restaurateurs et institutions reconnus. Ensuite, il y a le renouvellement. On demande des mises à jour. Comme on a pu voir avec la situation actuelle, ça change extrêmement rapidement pour tous. Donc, on essaie d'être le plus au courant de ce que vous faites et la meilleure façon, c'est que vous communiquez avec nous régulièrement pour connaître qu'est-ce qui se passe dans votre réalité. Qu'est-ce que le processus de reconnaissance permet? Bien, c'est sûr que c'est assez encadré. La définition du local est un peu différente chez chacun. Nous, on la centralise autant pour les restaurants que pour les institutions. Ça vous donne accès à des outils. Ça vous donne accès aussi à plein d'opportunités de maillage, des journées d'acheteurs, que ce soit des rencontres comme le Salon Garden actuellement. On fait participer à plein d'initiatives, plein d'événements. Là, c'est sûr qu'en ce moment, les événements sont un petit peu moins de l'avant. On les fait virtuellement, mais on est tout autant contents. Puis aussi, ben, ça permet de favoriser l'économie québécoise et d'encourager nos producteurs transformateurs d'ici. J'aimerais aussi préciser qu'il y a déjà des gens qui sont des leaders dans le domaine, puis que la reconnaissance nous permet un peu de les mettre de l'avant. C'est difficile pour moi de ne pas nommer le CHU Sainte-Justine, qui fait au niveau des institutions un effort incomparable pour un approvisionnement local. Et aux côtés des restaurants, bien, il y en a plusieurs, mais la maison de boire située à Granby me vient quand même en tête parce qu'elle est avec ARQ, elle fait partie des tables agro et se met très de l'avant, mais les produits d'ici vraiment comme étant la vedette de leur assiette. Les bénéfices, bien, c'est sûr que c'est une visibilité auprès du grand public. Isabelle, elle a dit 8 000 visites
pour trouver un restaurateur dans la dernière période. C'est exactement ça qu'on veut. Fait qu'on veut amener les gens vers le répertoire, apprendre à connaître votre offre. On veut aussi souligner tous les efforts que vous faites et les mettre de l'avant. On va le faire avec des articles de blog, en s'associant avec divers partenaires qui peuvent parler de vos belles initiatives. Puis aussi, bien, on est là pour, vous pouvez m'appeler en tout temps, restaurateur, institution, pour une question, pour 100 questions, pour trouver un nouveau produit ou pour vous aider dans un achat local ou pour connaître un fournisseur. Les retombées, ben, c'est ça, que ce soit pour l'institution ou pour le restaurateur, ben, c'est une belle visibilité auprès du grand public puis des gens de l'industrie. C'est une image cohérente dans les épiceries, dans les restos de l'institution. C'est un peu ce qu'on veut. Là, dans toutes les occasions, se retrouve le même message que l'alimentation locale, c'est une priorité. On s'appuie aussi sur nos marques, donc ça offre une belle crédibilité, une belle notoriété à vos établissements. On valorise vos efforts. Il y a une certaine reconnaissance. Des fois, ça fait du bien après avoir mis beaucoup d'efforts dans la composition d'un menu, d'avoir fait des recettes auprès des producteurs, de pouvoir être mis de l'avant et annoncer au grand public ce beau travail qui a été fait. C'est très mobilisateur aussi. Ça vous permet de travailler avec différents partenaires qui sont aussi sensibilisés à l'approvisionnement local. Puis ça peut vous aider vraiment à chiffrer puis à avoir des objectifs mesurables que vous pouvez partager avec vos équipes de direction ou avec vos employés aussi. C'est un accompagnement pour trouver des fournisseurs. Je l'ai dit tantôt, on est là pour toutes les questions. Puis, on a l'impression que la finalité de ça, c'est vraiment de créer un mouvement fort, puis d'avoir un sentiment d'appartenance aussi là, au niveau sociétal pour ce qui s'en vient, puis qui est toujours un peu en changement. On a plein de ressources pour vous aussi, donc des outils pour s'informer, pour rendre visible votre démarche, que ce soit des autocollants, des dépliants, des parutions. On aime beaucoup les outils qui sont faits par nos partenaires, comme justement le répertoire de l'ARQ qui a été présenté tout à l'heure par Sébastien, qui est fantastique, qui vous permet vraiment de bien repérer facilement, essayer de faciliter votre vie un peu. On a des recettes, on a des calendriers de disponibilité. On fait beaucoup de projets avec divers partenaires pour essayer vraiment là, de vous équiper pour être les meilleurs en approvisionnement local. En 2020 s'adapter, Isabelle en a glissé un petit mot au niveau de nos pastilles. On a vraiment dû là, se retourner et voir un peu qu'est-ce qui se passait avec le milieu de la restauration avec l'arrivée du COVID. On a donc suivi jour à jour les restaurants et leur changement et leur adaptation assez grande pour certains, des boutiques de produits, des services de livraison, des salles à manger, des plats pour apporter. Donc, ça le fait quand même une belle visibilité pour les restaurants qui étaient encore en activité. On a aussi au niveau institutionnel préparé des webinaires pour influencer au niveau de la bonne pratique pour des démarches d'approvisionnement local. On est en collaboration avec Équiterre pour ces démarches-là. Puis on pense, ben, c'est ça, c'est un peu l'air du temps que de faire les choses en virtuel, mais vous continuez quand même de travailler avec les produits puis à essayer de vous démarquer. Donc, on est là aussi pour s'adapter avec vous. Des exemples des visibilités, on peut être autant dans des revues actualité alimentaire, Caribou, Achérimac, 100 degrés. On est vraiment sur autant dans la restauration qu'au niveau des institutions. Puis on aime ça, parler de vous. On aime ça. Vous avez tout le temps des histoires fantastiques à raconter de comment un tel produit s'est retrouvé à votre menu, de votre relation avec un de vos fournisseurs. On adore ça. Il y a des visibilités pour le grand public aussi, qui est vraiment plus, on essaie de créer des momentum, des événements comme les institutions Mange Local qui viennent tout juste de se terminer pour les institutions, mais aussi le prix restaurateur qui, chaque année, bien là, on est à la 3e année. Chaque année, on annonce le gagnant avec nos super partenaires de la ARQ à leur rencontre annuelle. Cette année, ça sera fait de façon adaptée, mais on est toujours content de mettre le travail des restaurateurs de l'avant. D'autres événements, court-circuit, des événements vraiment plus au niveau de l'institutionnel là, avec des rencontres d'acheteurs. Ces portions-là peuvent être très intéressantes pour les entreprises qui travaillent avec Gordon ou qui travaillent avec l'ARQ, qui voudraient percer le milieu plus institutionnel et aller à la rencontre d'un peu tout le monde. Au niveau du court-circuit, c'était un événement qu'on avait organisé autant pour les restaurateurs que les institutions. C'est 2 volets séparés, mais souvent, c'est les mêmes genres de gens que vous aimiez rencontrer. Donc, on essaie de faire en sorte que ces rencontres-là se produisent.
On est au remerciement. On ne pourrait rien faire de ça si on n'avait pas des partenaires vraiment clés comme l'Association Restauration Québec, vraiment pour tout ce qui est le volet restauration, mais aussi pour tout ce qui est le volet identification de nos produits. Le MAPAC, on le remercie, il nous soutient grandement dans toute la démarche du programme. Équiterre aussi pour tout ce qui est du volet institutionnel. Puis ensuite, on a plusieurs autres partenaires, soit de diffusion, de projets, et ça ne serait pas aussi complet pour vous s'ils n'étaient pas tous là. Mes coordonnées, si vous avez besoin de plus de détails, parce que j'aurais pu vous parler du programme pendant au moins 1 heure de plus, mais c'est assez. Puis, je tiens pour finir à remercier vraiment l'ARQ de partager cette belle présentation pour vous avec nous et aussi à Gordon de l'avoir organisé en leur souhaitant un super beau succès pour leur salon qui se déroule en septembre. Merci.